Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, je continuerai avec vous le 10e chapitre intitulé Les conditions de le livre Le bien et le mal par Maulana Jalaluddin Amri. Le titre, les raisons d'incapacité. Maulana Jalaluddin continue. D'après la charia, on est exempté de l'accomplissement de ce devoir pour les raisons suivantes. Numéro 1, incapacité physique. D'après les juristes, l'incapacité physique se trouve parmi les incapacités pour accomplir ce devoir. Et même Ghazali fait la remarque suivante. Il est très connu que les faibles ne doivent pas arrêter le munkar par la force. Ils doivent le condamner vivement. Numéro 2, manque de connaissances. Le manque de connaissances est une autre raison. On n'exige pas de ceux qui ne connaissent pas le concept de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar de l'accomplir comme énoncé par Allama Abdul Qadir Aouda. Le manque de connaissances est inclus dans le rubrique incapacité physique. La nature et la portée du Ma'ruf et Munkar, le bien et le mal, comme il a déjà été indiqué, sont très vastes. On a besoin d'érudition et de perspicacité pour apprécier certains enseignements de l'islam. Cependant, il est exigé qu'on ordonne le ma'ruf et qu'on interdise le munkar qu'on connaît bien. Ignorant de ces limitations, on peut faire de tort au bout même de ce devoir. Les auteurs classiques donc proclament explicitement que seuls les érudits ont décidé à propos des sujets très fins portant sur l'ijtihad. D'autres doivent se limiter à ce qui leur est familier. De l'avis de Imam al-Haramin, les actes qui sont bien connus peuvent être ordonnés ou interdits par l'érudit ainsi que par le laïc. Cependant, les questions nécessitant l'utilisation de la discrétion doivent être réalisées aux seuls érudits qui doivent se prononcer sur l'affaire. Et même Nawawi est d'accord avec ce point de vue. Seulement, ce verset donne le bien et le mal doivent ordonner ou interdire selon les cas. C'est un acte et controversable. Les érudits seuls ont droit de passer jugement concernant les sujets très connus tels que la prière, le jeûne, la boisson et la fornication. Chacun est libre d'ordonner ou d'interdire selon le cas. Et le même point est réaffirmé par Imam Ghazali en ces mots. Un homme ordinaire doit accomplir le devoir d'ordonner ou d'interdire en ce qui concerne les actes communément connus. Numéro 3, peur des répercussions. Il est bien possible qu'on néglige le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar si on a peur des conséquences. Sur ce point, Imam Ghazali fait la remarque suivante.
non seulement l'incapacité physique exempte quelqu'un de l'accomplissement de ce devoir, mais aussi la peur des conséquences accompagnant son accomplissement est une raison valable pour ne pas l'entreprendre. Pour le narrateur des traditions, Ibn Battal, en entreprenant le devoir de guider les autres, on doit songer à sa propre position. Si on sent qu'on est en position d'influencer les autres, on doit l'accomplir. Par contre, si cela implique des répercussions, on n'est pas obligé de l'accomplir. Le titre différentes formes de souffrance. La substance des points de vue de Imam al-Ghazali sur les souffrances qui accompagnent l'accomplissement du devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar est reproduite ci-dessous. La connaissance, la santé, la fortune et le haut rang sont les choses que chacun désire ardemment. On réalise qu'on est privé d'une de ces choses ou qu'on est refusé cette chose, on se sent offensé. Il n'est donc pas désirable de négliger d'accomplir Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar par crainte de perdre quelque chose qu'on aime ardemment. C'est la même chose comme si un étudiant passe sur les fautes de son professeur par crainte d'être privé de continuer de profiter de son instruction, ou comme si un malade ferme les yeux sur les fautes d'un médecin par crainte d'être refusé sa consultation. Pareillement, si quelqu'un agit en spectateur silencieux autour de son patron. Après avoir présenté ses remarques, les mêmes observent dans toutes ces éventualités, on n'est pas exempté de l'accomplissement et du devoir de guider les mal futurs. Car en agissant ainsi, il est probable que le guide soit le perdant, parce qu'il ne lui est pas permis d'abandonner le devoir par crainte d'être refusé quelque chose qui ne lui est pas dû. La vraie perte se trouve dans des cas où il y a probabilité de perdre son dû. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Les explications ne peuvent être admises que dans les cas où il est probable qu'on souffre. Et la moralité impliquée dans les exceptions, l'imam déclare, si dans une ville il y a un seul érudit versé dans les principes fondamentaux de l'islam et que quelqu'un le voit se livrer au munkar, il lui est permis de choisir de ne pas le critiquer. S'il pense que l'érudit va refuser de lui accorder de la connaissance, s'il a un fort sentiment qu'il va souffrir plus s'il critique l'érudit, il peut agir en spectateur silencieux de ses mauvais œuvres. Similairement, si dans une ville il y a un seul médecin qui s'adonne
car ici, il est possible qu'il devienne hostile à la personne qui essaie de l'en dissuader. On peut se faire un devoir de ne pas le critiquer. La même chose tient bon pour une pauvre personne qui dépend sur l'aide financière d'un riche et qu'on voit se livrer au manqueur. Si le pauvre n'a pas d'autres moyens, est-il probable qu'il puisse crever de faim en offensant le riche? Il peut fermer les yeux sur sa débauche selon car. En d'autres mots, on est exempté dans des cas exceptionnels. Si dans une telle situation, on se sent dans le doute, il est mieux qu'on cherche la bonne marche à suivre en demandant l'avis de l'érudit. En se faisant son seul but doit être de chercher de l'éclaircissement. Un érudit perspicace qui connaît bien la religion pour le guider. Allah sait tout. Et c'est ce que le croyant doit avoir en tête. Il doit se dire son cœur. Il doit être convaincu qu'il est poussé soit par ses propres mobiles, soit par le danger réel en obtenant l'exemption. Toute chose que l'on fait est enregistrée par Allah et chacun sera jugé à la lumière de ses actes. Allah n'est certainement pas injuste. Analysant une autre forme de souffrance, Imam al-Ghazali remarque: personne n'aime être privé de ce qu'il possède, exception faite de la connaissance. Le principe est applicable dans les autres cas. Dans la situation actuelle, quelqu'un ne peut pas être privé de la connaissance qu'il possède. Sa propre ignorance pourrait résulter en une perte de connaissance. Mais en réalité, aucune agence extérieure n'est pour lui causer de tort en ce qui concerne la connaissance. Et donc, la crainte de perdre de la connaissance est hors de question. Car à la santé, il y a un danger. La personne critiquée peut tuer le guide. Dans ce cas, il n'est pas obligatoire que le guide accomplisse ce devoir. Le même raisonnement s'applique à la fortune. Néanmoins, il est bien de sacrifier sa santé ou sa fortune dans la cause d'Allah. Imam Ghazali émet les principes généraux suivants. S'il est question de violence, il est presque impossible de faire entière justice. Ceci est aussi vrai lorsqu'il s'agit de propriété, car là, il y a probabilité qu'on commette un acte par oubli négatif ou positif. Et dans certains cas, on est obligé de se servir de sa discrétion. Les pieux doivent s'en servir avec beaucoup d'attention et doivent se faire un devoir de ne pas perdre de vue les principes fondamentaux de la religion. Si on se sent réservé qu'à au statut de ceux qui doivent être guidés, on doit se rappeler deux points. Numéro un,
le statut de quelqu'un ne doit pas être la seule considération. Par exemple, dans certains cas, on est obligé de se noircir le visage. En se faisant, le statut de contrevenant n'a aucune importance. Numéro 2. Si quelqu'un est obligé de marcher pour accomplir ce devoir alors qu'il a l'habitude de voyager par des moyens luxueux, on ne peut considérer qu'il a une vraie excuse pour ne pas l'accomplir. Pour cela, les coupables doivent être réprimandés sur ce point, et même Razali ajoute: généralement parlant, le sens du Coran et des traditions signifie les wujub obligatoirement de la critique. Il est indésirable de se sentir honteux de restreindre toute personne. On le fait quand on est posé par des considérations d'un gain personnel de statut ou tout mobile de cette nature. Mais on ne devait pas le faire car la religion n'attache aucune importance au glorieux pour d'hostilité, pas une véritable raison. On ne peut pas se laisser dérouter de l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil-Munkar par crainte que l'acte de guider ou de réformer pourrait antagoniser au rang de toute personne hostile. Ceux qui aiment Allah ont à peine peur des reproches. Ils combattent dans le chemin d'Allah et ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. Et dans son commentaire sur le verset cité ci-dessus, Hafiz ibn Kathir remarque: il obéit à Allah, il faut respecter la loi, il combat ses ennemis, et il ordonne le ma'rouf et interdit le munkar. Personne ne peut les empêcher d'accomplir leur devoir, ni n'ont-ils pour d'aucun reproche ou d'aucune répercussion. D'après le rapport de Abdullah Abada ibn Samit, nous avions fait le vœu devant le prophète, puis soit celui que nous dirions toujours la vérité et que nous n'aurions jamais peur de reproche d'aucun ennemi d'Allah. Ce rapport est corroboré par une tradition transmise par Abu Dharr. Le prophète, paix soit sur lui, donna quelques très bons conseils dans ses dernières paroles. Il lui conseilla d'ignorer les reproches en luttant pour la cause d'Allah et de dire la vérité, soit-elle très dure. Allama al-Qurtubi a indiqué la même chose. Il y a consensus parmi les musulmans, comme a rapporté Ibn Abd al-Barr, que tous ceux qui sont capables doivent interdire le munkar. En se faisant, les reproches ne doivent pas être une considération sérieuse. Sur ce point, Imam Razali est d'avis: si quelqu'un abandonne le devoir par crainte de reproches ou d'hostilité, il serait alors impossible à n'importe qui d'accomplir
d'accomplir ce devoir, car la critique entraîne de telles répercussions. Le titre La souffrance des autres. Jusqu'ici, on a analysé les répercussions qu'une personne engagée dans l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar a envisagé. Si en conséquence de son accomplissement de devoir, la vie ou la propriété des membres de sa famille ou de ses proches serait en danger, il ferait mieux de s'en abstenir. Car il est interdit de mettre doute aux musulmans dans le parent, mais si vie ou propriété n'est pas en danger, la décision doit être prise positivement considérant le degré d'incidence de munkar. Le titre condition pour être exempté de devoir. On est exempté de la responsabilité d'accomplir Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar si on n'est pas en position de l'accomplir. Si cette exemption doit être accordée sur la base de certaines conditions ou de manière vague, sans base. Imam Ghazali l'analyse comme suit. Si quelqu'un a une forte impression que l'accomplissement de ce devoir le mettra dans un grand embarras, il ferait mieux d'abandonner. Mais en l'absence de tout danger, il est obligé de l'accomplir. En situant sa position, l'hypothèse pure et simple ne doit pas être le critère, car la critique entraîne quelques dangers. On doit être exempté au cas où on est fermement persuadé qu'il y a des dangers éminents. On peut être informé de danger de la façon suivante. Dans ces affaires, la connaissance est synonyme de l'inspiration de sens commun. C'est la même chose que si on renonce à faire ces ablutions sans avoir convenablement exploré les endroits possibles où on peut obtenir de l'eau. Cependant, si on est convaincu qu'il y aurait des répercussions sérieuses, on est exempté de ce devoir. Le titre est le sentier de la stabilité. Les conditions régissant l'obligation ou l'exemption de devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar sont qu'un doute, on doit être exempté de ce devoir. Mais l'exemption est applicable dans des cas authentiques. Ensuite, c'est aussi en concession par la nature même du cas. Les téméraires peuvent l'accomplir même si l'on a affronté toutes sortes de dangers. Les personnes justes sont marquées par leur bravade, leur stabilité et leur dévouement à la cause d'Allah en proclamant la vérité et en rejetant la fausseté. La tradition apportée par Omar parle de cette qualité. Dans la dernière période de la société islamique sera
soumises à la position de ceux qui sont au pouvoir. Mais la délivrance est pour ceux qui combattent dans la cause d'Allah. La grâce d'Allah est toutes les magnificences de ce monde et de l'au-delà seront accordées à ces guerriers. Après où vient ceux qui portent témoignage pour la religion dans leur vie privée comme dans leur vie publique. Ils sont suivis par ceux qui reconnaissent la vérité, mais qui agissent en témoins silencieux. Ceux qui aiment la droiture et haïssent les transgresseurs seront aussi délivrés, car Allah aime les ouverts et les mauvaises. La lutte pour la vérité sans doute demande un courage indomptable et un dévouement corps et âme aux religions. Et âme à religion. À foi. Bénis sont ceux qui agissent ainsi, comme nous l'a dit le prophète, paix soit sur lui. On ne doit pas abandonner par crainte des autres. C'est à hâte noter que le plus béni est celui qui dit la vérité en face d'un terrain. D'après cette tradition de prophète, et soit sur lui, la meilleure forme de jihad est de dire la vérité en présence d'un terrain. En d'autres mots, plus on encore de risques dans cette cause, plus on se donne droit aux bénédictions. Le commentaire de Allama al-Khattabi sur cette tradition explique pourquoi dire la vérité en présence d'un terrain est rapporté comme étant la meilleure forme de jihad. C'est la meilleure forme de jihad car celui qui combat pour cette cause sur le champ de bataille pourrait à un certain degré être confiant de sa victoire et aussi de sa survie. Mais celui qui ose dire la vérité en présence d'un tyran est très conscient de la punition imminente. Il est aussi bon de noter que cette personne adresse quelqu'un qui lui est supérieur à tous les égards. Pour son indifférence aux répercussions en exposition de sa bravade, son intrépidité, on dit de lui qu'il a accompli la forme suprême de jihad. L'histoire de la société islamique porte un témoignage éloquent que de nombreux musulmans justes ont maintenant la tradition de bravade et d'intrépidité. À certaines périodes de l'histoire, sans doute, les musulmans ont agi en témoins silencieux de l'extension que prenait le munkar, mais des exemples d'une résistance intrépide
à toutes les formes de munkar sont assez nombreux. En effet, cela a été une caractéristique de la société islamique à travers les siècles. La société musulmane sont livrées au munkar, serait spirituellement en décadence et hors de la grâce d'Allah, et finalement elle périrait, comme on peut le voir dans la tradition suivante. Lorsque vous voyez la société islamique effrayée de qualifier un tyran, on doit conclure que les heures de la grâce d'Allah est-il probable qu'elle encourrait la punition d'Allah parce qu'il s'adonne au péché. La mort de la propriété et de la vie est l'obstacle principal dans l'accomplissement du Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Cette attitude est sans doute née dans la nature humaine. On a légitimement peur de ceux qui sont au pouvoir pour sa vie et son travail. D'autres biens peuvent être en jeu, mais un frayeur pour ces raisons n'est pas digne d'un musulman. Si on a la conviction qu'Allah seul est le soutien, cela aide à se libérer de toute servitude. Si on a peur de souffrance physique ou de perte économique, cela sont le manque de croyance ferme en Allah. Le prophète, paix soit sur lui, infusa dans ses suiveurs la conviction que les musulmans doivent ordonner le ma'rouf, le bien, et interdire le munkar, le mal, sans aucune crainte des répercussions, car c'est la qualité des musulmans. Au peuple, ordonner le ma'rouf et interdire le munkar avant que vous ne soyez appelés par Allah. L'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar ne prive personne de son pain, ni ne met sa vie en danger. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.